Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir sur ce back-to-back texan du week-end dernier, enfin dimanche lundi, avec deux belles victoires à décortiquer qui font du bien après cette défaite hallucinante à OKC 2 jours plus tôt. Euh, mais non, au-delà des victoires, il y a aussi beaucoup de choses à retenir sur le style de jeu, sur ce qu'on a montré, voilà, balle en main, sur la gestion des événements aussi. Parce que déjà, ne serait-ce que, on va commencer évidemment par Dallas, euh, tu sais très tôt qu'il va y avoir beaucoup d'absents dans cette équipe. Richardson, Powell, Kleber, Bronson qui nous avait mis la misère quand on les avait affrontés 2 semaines avant. Enfin bref, ils avaient 6 absents en tout, j'ai plus tous les grands en tête, mais enfin bref, 6 absents. Même s'il y avait Doncic et Porzingis qui eux n'avaient pas joué le match contre nous il y a 2 semaines, mais enfin bref. Donc c'était presque une inversion. Mais voilà, quand tu te retrouves avec ce genre de match où tu vois quand même 6 absents importants dans l'équipe d'en face, tu te dis ah ça va, ça va être assez tranquille. Et c'est là le piège parce que on est quand même les Bulls, on sort de saisons très très compliquées où il y a eu des fois où on a perdu des matchs face à des équipes où il manquait plein de joueurs aussi. Il y en a eu plusieurs, hein, mais il y en a un qui me revient souvent en tête, c'est la saison dernière, assez tôt dans la saison face à Indiana, il manquait Sabonis, il manquait Turner, il manquait Oladipo. Et ben ça n'a pas loupé, on avait perdu ce match à domicile, et il y en a eu plein d'autres comme ça l'an dernier, il y a 2 ans, etc. Enfin bref, c'était c'était très compliqué, donc même si voilà, tu as toujours cette envie de te dire bon, il leur manque plein de monde, ça va être une victoire facile, méfiance quand même, il faut quand même faire le taf, faire les bons efforts et s'assurer de cette victoire, parce que c'est pas parce qu'il leur manque du monde que c'est automatique. Et on est justement donc bien placé pour le savoir. Et donc justement à ce niveau-là, c'est vrai que les Bulls euh, ont été bons parce qu'ils ont tout simplement bien géré cette équipe de Dallas en profitant évidemment de leurs énormes largesses défensives, notamment forcément quand tu as autant d'absents comme ça, c'est quand même très compliqué à gérer. Et notamment voilà, avec beaucoup d'espace laissé pour attaquer le cercle. Et donc les Bulls, bon, ils ont vu des boulevards, ils s'y sont infiltrés, ils sont allés au cercle provoquer des lancers francs. On a shooté 33 lancers francs sur ce match-là, ce qui est quand même pas mal du tout. Markkanen notamment a été très en évidence sur ce match-là. Il a mis 29 points, il a pris 10 rebonds. Je crois qu'il a fait 7 sur 8 au lancer franc. Moi, tu vois, c'est le genre de Markkanen agressif que j'aime voir. Et là, il a profité de son avantage de taille, du fait que voilà, il y avait beaucoup d'absents et donc beaucoup de boulevards en défense. Même si déjà à la base, Dallas, c'est pas une équipe défensive de qualité. Mais alors en plus, si te manque 6 joueurs qui sont quand même importants dans ta rotation, là, ça devient extrêmement difficile pour eux. Donc on a su appuyer sur leurs faiblesses, voilà, appuyer où ça fait mal et en profiter. Et voilà, c'est ce qu'on voyait pas souvent l'an dernier quand on affrontait des équipes comme ça qui étaient décimées. Donc là, il y a quelque chose de mieux à noter à ce niveau-là. Et tu vois, donc Markkanen sur ce match-là, il met 29 points, des énormes attaques du cercle, etc. Et le match d'après contre Houston, il a pris pratiquement que des tirs à 3 points. Donc c'est vrai que c'est parfois un petit peu frustrant de se dire, bon, tu pourrais... bon. Après, c'est vrai que Houston avait une défense probablement un peu moins permissive et donc moins d'espace à exploiter pour aller attaquer le cercle, même si tu as envie que Laurie attaque ce foutu cercle. Mais voilà, il s'est dit, bon, bah là, il y a moins d'espace à aller exploiter, donc je vais plutôt prendre des shoots de loin. Ça n'a pas toujours été judicieux, mais enfin, ça après, c'est en fonction de ce que lui voit pour lui sur le parquet. Il dit, bon, bah là, j'ai l'espace, je peux aller attaquer. Là, c'est bloqué, je vais plutôt shooter de loin. Enfin bref, voilà, c'est pas forcément tactique, mais c'est plus au niveau feeling, comment lui se sent. Et c'est vrai que c'est rare de voir Markkanen agressif et attaquer le cercle régulièrement plusieurs matchs de suite, quoi. Donc, enfin bref. Euh, autre chose qui était assez intéressante à relever sur ce match contre Dallas, c'est quand même le fait que tu as un soir totalement off de tes deux principaux scoreurs. Donc je compte pas Markkanen parce qu'il a loupé la moitié des matchs, mais Kobe White, il a fait 0 sur 5 au shoot, 0 pointé. Et Zach LaVine, il a fait 1 sur 8 au shoot, 10 points. Et c'est ça qui est vraiment intéressant de noter, c'est que même quand ces deux joueurs-là passent au travers, ont du mal à vraiment prendre le scoring à leur compte, parce que ça peut arriver des soirs où tu rentres pas grand-chose, et non seulement il y a
d'autres joueurs qui sont capables de prendre le relais, parce que le banc a été mais absolument phénoménal sur ce match-là. 61 points à 27 sur 41 au shoot pour tous les joueurs du banc. 21 points de Garrett Temple. Ted Young, je crois qu'il est à 15 points. Enfin bref. Otto Porter aussi, je crois qu'il a pris 9 rebonds, il a mis quelque chose comme 14 points, un truc dans le style. Bref, il y a d'autres gens capables de faire le taf. Daniel Gafford, à peine il rentre, première action depuis qu'il est sur le parquet, il met une bâche sur Boban. Derrière, il prend un rebond offensif, il obtient des lancers. Euh, Arcidiacono qui a fait de bonnes choses aussi quand il est rentré. Enfin bref, voilà, le banc est tellement important dans cette équipe. Et d'ailleurs, j'ai mis un petit article en ligne, hein, vous irez le voir. Parce que oui, il faut lire quand même, des fois, c'est bien aussi. Comme ça, je pars pas mon temps en explication trop longue dans les vidéos, ça ne dure pas 3 quarts d'heure, et comme ça permet un peu de varier vidéos, articles, etc. Bref. Euh, donc un banc hyper actif, 3 joueurs qui sortent du banc et qui marquent plus de 10 points, et il y en a eu 6 en tout sur ce match-là. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et autre chose, c'est que, notamment dans le cas de Lavigne sur ce match-là, si il n'a pas beaucoup d'adresse au shoot, et qu'il a une soirée un peu sans à ce niveau-là, il trouve le moyen d'être productif autrement. Par exemple, au troisième quart-temps, on l'a vu défendre sur Doncic sur quelques séquences, et il n'a pas été ridicule du tout. Donc c'est dans la lignée de son début de saison où il est beaucoup plus impliqué défensivement. Alors attention, on ne parle pas d'un joueur qui va devenir All NBA Defensive Team, hein, mais enfin, les efforts sont là, et tu vois qu'il y a une vraie progression, qu'il est vraiment, comment dire, qu'il a envie de le faire, donc de bonnes choses. Alors évidemment, pour stopper Doncic, il faut se lever tôt, hein, il l'a pas muselé, tu vois. Mais enfin, Doncic était beaucoup plus discret en deuxième mi-temps qu'en première, où il a marqué 30 points, et puis après il a fini à 36. Bon, il a fait d'autres choses, hein, il a pris des bons rebonds, fait des bonnes passes, etc. Doncic, tu peux difficilement l'arrêter, mais au moins essayer de le faire chier au maximum, le gêner. Et puis autre chose de la part de Zach LaVine, c'est 10 passes décisives, ce qui est son record sous le maillot des Bulls. Alors, il avait fait plus quand il était à Minnesota, son année rookie, parce qu'il y a pas mal de fois où il jouait meneur aussi. Mais sous le maillot des Bulls, 10 passes décisives, c'est son meilleur total. Et, euh, et c'est arrivé sur ce match-là, donc où il a énormément joué de pick and roll avec notamment Markkanen et Wendell Carter, mais surtout Markkanen. Et c'est vrai que bah justement, voilà, comme Markkanen a vu qu'il y avait beaucoup d'espace, je fais des screens pour libérer Zach. Ensuite, je coupe vers le cercle, il me fait des passes et j'attaque le cercle et je mets des paniers, des lancers francs, etc. C'est quelque chose qu'on a vu assez souvent. Et, euh, et c'est quelque chose, Donovan le disait après le match, il disait dans l'après-midi, Lavigne a passé, mais je sais pas combien de temps, à discuter avec Mark Cannon, à regarder des vidéos pour décortiquer le jeu adverse et à parler de, voilà, les pick and roll, faut qu'on les joue comme ça, à tel moment, toi tu te places là, je pars de ce côté, et tu vois, trouver le bon timing, le bon moment, etc., le bon placement pour les jouer de la meilleure manière possible. Et ça a apporté ses fruits le soir même, donc tu vois, ça fait partie de la progression de Zach LaVine aussi, mais là aussi, petit article en cours qui sortira bientôt pour parler de ça un peu plus en détail. Bref, voilà. Teasing. Euh, Bref, donc voilà, super prestation des Bulls sur le parquet des Mavericks pour une victoire de 16 points, donc la victoire la plus large de la saison pour nous. Faut dire que bon, il y en a eu beaucoup, c'était des scores très serrés, hein, notamment le 133-130 à Washington, enfin bref. Et notre deuxième plus large victoire de la saison, c'était déjà contre Dallas, puisqu'on les avait battus de 10 points au United Center, donc comme quoi, c'est peut-être une équipe qui nous réussit plutôt bien. C'est con qu'on les affronte que 2 fois dans l'année, mais enfin bon, je dis ça, mais bon, s'ils avaient leur équipe complète, on aurait peut-être souffert un peu plus. Mais enfin bref. Et donc le lendemain, on est retourné à Chicago où on a enfin joué un match United Center. C'était une première depuis le 3 janvier quand même, donc ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas retrouvé notre salle fétiche. Pour l'occasion, on a sorti le City Edition et tout, c'était super flashy. Et on a affronté les Houston Rockets qui eux sont en pleine recherche d'identité, si on peut dire ça, depuis que James Harden a été tradé à Brooklyn. C'était le premier match sous ses nouvelles couleurs pour Victor Oladipo, il manquait John Wall. Euh, donc voilà, il y avait quand même pas mal de changements dans cette équipe, et le fait aussi d'affronter, voilà, c'est une équipe qui cherche encore ses repères, et en face, tu avais les Bulls qui étaient en back-to-back et qui était forcément un petit peu fatigué, et ça a donné un début de match très chaotique avec beaucoup de balles perdues des deux côtés, des shoots bien pourris. Euh,
et en gros, les deux équipes ont justifié leur rang parmi les équipes qui perdent le plus de ballons dans la ligue. Ils sont tous les deux dans le top 6. Au moment du match, les Bulls étaient deuxième et les Rockets étaient sixième. Et encore une fois, c'est quand le banc est rentré en jeu qu'il y a eu tout de suite une sorte de tu vois, tout de suite, tu sens que l'intensité elle grimpe quoi. Parce qu'encore une fois, Gafford il rentre, boum, il met une bâche sur McLemore. Début du deuxième quart-temps, il met un N1 énorme sur la tronche à Cousins qui a été transparent sur ce match-là. Il a fait 0 sur 7 au shoot, il a mis 2 points. Donc il a été très très discret. Euh, et voilà, après les Bulls sont montés en puissance et ont fini un deuxième quart-temps. Mais alors d'une beauté. Bon, mais une circulation de balles, des extra passes, une patience en attaque pour décaler tu vois, vraiment faire en sorte de vraiment trouver les bons shoots bien ouverts et même en manquant quelques-uns, on s'est créé une avance de 17 points. On menait 47-30 à un moment dans le deuxième quart-temps, mais vraiment euh, il n'y avait rien de forcé et ça venait vraiment, tu avais l'impression que ça venait tout seul, quoi, tu vois, à force de les enchaîner, tu trouves vraiment des automatismes, etc. C'était vraiment, vraiment joli à voir. Et même si après Houston revient un petit peu, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce match-là, c'est qu'on n'a pas paniqué. Parce que, bon, Houston, ils reviennent plus vers la fin de match, mais déjà à la mi-temps, ils étaient revenus à -12, ce qui n'est pas monstrueux, mais tu vois, c'était quand même le troisième match consécutif pour les Bulls où on avait au moins 10 points d'avance à la mi-temps. Donc, tu vois, alors on l'a pas super bien géré à OKC, ok, mais beaucoup mieux à Dallas et beaucoup mieux contre Houston, du coup, puis qu'on a gagné ce match-là. Et donc, même, voilà, c'est ça qui m'a vraiment plu sur ce match contre Houston, c'est que Houston revient, ils ont une énorme adresse à 3 points, et on le sait, c'est une des équipes qui prend le plus de shoots à 3 points. Plus de 40% de leurs shoots sont des tirs à 3 points. Sur ce match-là, ils font 17 sur 40 à 3 points, donc c'est énorme comme pourcentage, hein. C'est à 47% à peu près, un truc comme ça. Donc, grosse adresse extérieure avec Oladipo qui, à chaque fois qu'il joue contre les Bulls, le mec, t'as l'impression qu'il est Hall of Fame, le mec, il nous pulvérise à chaque fois. C'est fait partie de ces mecs même si face aux autres équipes, hein, tu vois, globalement c'est un super joueur, mais t'as l'impression que face à nous il est encore au-dessus, quoi. Il est toujours. Mais enfin bref, lui et Christian Wood, quel joueur, quel joueur. On a vraiment eu du mal. Dès que Christian Wood avait la balle près du cercle, on n'a rien pu faire. Il nous a mais défoncé. Il nous a défoncé. Il était très 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 fort et on avait beau lui mettre Gafford sur lui, Tadeusz Young, Mark Cannon, Carter. Il nous a mis une misère pas possible. Mais bref, voilà, donc Houston revient. Et malgré tout, il y a eu des matchs, et notamment OKC quelques jours avant, où on partait en panique complète en se disant: ah putain, ça y est, les mecs qui reviennent, c'est bon, comment on va faire? Et tu vois, on accumulait les pertes de balles. Il y en a eu sur ce match-là contre Houston, forcément, encore une fois, on était en back-to-back, il y a eu un petit peu de déchets, surtout en deuxième mi-temps. Euh, mais voilà, on a toujours continué à faire circuler la balle, à jouer collectif, à trouver des shoots ouverts, à manger un peu le chrono parfois, tu vois, quand les mecs adverses sont sur un petit run, genre 4, 5, 6, 7, 0, oh, on ralentit un peu le jeu, tu fais, allez, ça va, serein, calme, on précipite pas nos trucs et tout, une meilleure sélection de shoot, etc. On pose quelque chose, on trouve un tir ouvert et on essaie de le mettre. Et même quand Houston revient à 3 points seulement à l'entame de la dernière minute, toujours pas de panique. Tu sais, il y a plein de matchs, même cette saison, les saisons d'avant évidemment, mais même là sur ce début de saison, c'est allez, Balzac Lavigne et voilà, démarre-toi mon grand. Là, oh, Houston revient à -3. On joue la possession ensuite. Ça fait des passes un petit peu partout. Kobe, il est dans le corner. Il drive ligne de fond. Il ressort la balle. Il y a une autre passe. Markkanen totalement seul. Boum, 3 points. Et là, derrière, c'est, euh, c'est le dagger, quoi. Parce que derrière, bah, Houston, ils nous ont envoyé au lancer franc pour essayer de nous faire craquer. Mais on a mis tous nos lancers derrière. On a fait 6 sur 6 sur la ligne après ça. Donc on a assuré la victoire sur ça aussi. Et c'est là que l'axe de progression est vraiment intéressant à observer du côté des Bulls. C'est qu'on a l'impression que ça commence vraiment à venir, cette espèce de maturité où tu te dis, on est en contrôle, les mecs qui reviennent en face, mais pas de panique, c'est normal.
parce que bah voilà, forcément ils essayent eux aussi de gagner le match, mais voilà, faut pas qu'on s'écroule, on reste serein, on développe notre jeu, parce qu'on est capable de proposer un jeu où on peut trouver des tirs ouverts, donc on va se trouver ces tirs ouverts et on va les mettre. Kobe White en avait raté deux gros shoots ouverts à 3 points juste avant que Markkanen mette le sien, sur les possessions un petit peu avant, mais voilà, on avait ces tirs ouverts, et pour moi cette prestation face à Houston, collectivement, c'est la plus belle de la saison. Alors il y a eu des matchs où on a moins perdu de ballon, il y a eu avec moins de déchets. Il y a eu des matchs où on a affiché beaucoup plus d'adresse et de passes décisives tout au long de la soirée. Mais voilà, le fait qu'on ait gardé cette manière de jouer tout le long du match et qu'on ne soit pas parti en panique, et ben pour moi c'est un signe qu'on est vraiment en train de grandir, et c'était vraiment intéressant. On commence vraiment à voir une progression au fil des matchs, des joueurs qui deviennent de plus en plus matures, réfléchis dans ce qu'ils font, sauf Denzel Valentine. Ah, Denzel, qui a été mais absolument extraordinaire pendant ces quelques jours là, parce que donc à OKC il y a ce fameux match où il fait n'importe quoi, et notamment sur cette fin de match où il bombe Zach LaVine. Déjà tu te demandes ce qu'il fout sur le parquet en prolongation, Valentine. Derrière sur Twitter, il explique pourquoi il a fait ça, et après il a tout effacé comme s'il l'assumait pas. En gros, il expliquait qu'il voulait faire un screen à Zach, mais bon, bah, apparemment Zach il était pas au courant. Et, et donc du coup, il a pas joué le match à Dallas. Je sais pas si c'était une punition ou quoi. Et est-ce qu'il a joué le match contre Houston parce que Patrick Williams s'était blessé et n'a pas joué ce match, et que Otto Porter était laissé au repos? On verra dans les prochains matchs quand tout le monde sera dispo, s'il continue d'avoir du temps de jeu ou pas. Ceci étant, sur ce match contre Houston, il a été plutôt, comment dire, il a fait des très bonnes choses, mais comme à chaque fois, dès qu'il fait un bon truc, derrière, tu te dis, what the fuck, qu'est-ce que tu fais? Le mec, enfin, je sais pas, c'est toujours le mec, Denzel Valentine, je crois, le mec, tu peux pas briser sa confiance. Le mec, il a une confiance en lui, mais absolument, mais au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Il peut tout louper, et ben s'il met un shoot, c'est le roi du monde, tu sais, c'est genre, je sais plus le boxeur à la fin, j'ai paumé son nom, enfin bref, tu vois, comme ça, et vas-y. L'autre, il met un 3 points, contre Houston, et derrière, il te fait un MJ Shrug comme ça, là. Denzel, calme-toi, arrête. Mets ton 3 points, ok, cool. Stop, t'as pas besoin de. Surtout quand dans le même match, il y a une action où. Putain, mais sans déconner. Il a la balle en main, tête de raquette. Il est derrière la ligne à 3 points. Et il reste juste quelques secondes au chrono, sur la possession. Qu'est-ce qu'il fait? Il le voit. Tu vois qu'il lève la tête, il voit que sur le chrono, il reste genre 3-4 secondes. Il recule de 2 pas et il prend un shoot à 9 mètres. Pourquoi? Dans quel intérêt? Qu'est-ce que. Ça s'est pas touché, j'ai pas compris. Enfin, bref, Valentine, il y a vraiment des trucs, on pourrait, je crois. Enfin, bref. Je vais pas trop m'étendre sur Valentine parce que franchement, je sais pas si ça en vaut trop la peine. J'espère juste que quand tout le monde sera là, on le verra un peu moins, beaucoup moins sur le parquet. Et justement, ça permet d'enchaîner, transition man, d'enchaîner sur bah, le bilan santé, tu vois, une petite update médicale, puisque on sait que donc Patrick Williams n'a pas joué ce match contre Houston. Il avait un problème à une hanche, et les Bulls ont décidé de ne pas trop prendre de risques avec lui, ce qui est normal. Donc au dernier entraînement, celui de mercredi, il s'était contenté de courir, il s'était pas entraîné avec le reste de l'équipe à faire des 5 contre 5, etc. Donc il était de son côté. On ne sait pas encore s'il pourra jouer vendredi soir à Charlotte. Otto Porter, lui, il était ménagé contre Houston, parce que voilà, c'était en back-to-back, etc. Donc c'était plus pour le ménager qu'autre chose. Il peut revenir pour le back-to-back vendredi, samedi. Et puis au niveau de nos joueurs qui avaient été testés positifs, Hutchison avait pu retrouver le chemin de l'Advocate Center avant que les Bulls partent à OKC la semaine dernière. Donc lui, il s'entraînait de son côté depuis déjà, maintenant ça fait une semaine à peu près. Et il a été rejoint par Satoransky, qui lui a eu le feu vert, je crois, lundi. Donc est-ce que ce sera suffisant pour jouer ce back-to-back? Pas sûr, sachant qu'on va à Charlotte vendredi. Et on revient à Chicago jouer les Lakers samedi. Donc peut-être qu'ils feront pas le déplacement, mais qu'ils seront là pour le match à domicile du samedi. Ça leur laisse le temps de bosser leurs conditions physiques, surtout Satoransky qui est repris après.
À voir, à voir. Là pour l'instant, donc on est que jeudi. Il y aura une séance d'entraînement aujourd'hui, on verra. Enfin, Donovan verra et les joueurs, ils feront en fonction de comment ça se déroule à ce moment-là. Donc bref, d'ici là, il y aura certainement d'autres infos. Et puis euh, voilà, donc back-to-back qui s'annonce quand même très 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 intéressant à Charlotte vendredi. Charlotte qui fait un début de saison euh, irrégulier, mais qui a quand même montré de bonnes choses quand Hayward est là, avec Lonzo Ball qui a montré de bonnes choses aussi. Bon, je peux pas trop en parler parce que j'ai pas trop regardé Charlotte, hein, je vais l'avouer, hein, j'ai pas forcément regardé leur match jusqu'ici. Mais ça va être intéressant quand même de voir ça, parce que leur bilan sur ce début de saison est vraiment intéressant aussi, donc euh, ça peut être une opposition peut-être presque, comment dire, euh, tu vois, avec des équipes à peu près de même niveau et des confrontations directes quoi, pour le futur classement. Enfin, on verra d'ici là, parce que bon, pour l'instant, il y a encore beaucoup de matchs. Et puis le lendemain, les Lakers au United Center. Donc, si on arrive à se procurer un match aussi serré que la dernière fois, mais que cette fois-ci on le finit mieux, ce serait quand même franchement fun. Anthony Davis devrait être là par contre ce coup-ci, donc ça risque d'être quand même plus compliqué. Mais enfin bref, on verra tout ça en temps voulu. En attendant, voilà, comme je disais, article pour parler du banc que j'ai posté sur le site, que j'ai relayé sur Twitter, etc. Donc, pour parler de l'apport de Temple, de Porter, de Thaddeus Young et l'impact que ça a sur les autres. Donc, voilà, allez voir ça, dites-moi ce que vous en pensez. Cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez aussi. Si vous avez kiffé ce back-to-back, bon, j'espère bien quand même, parce qu'il n'y a quand même pas grand-chose de négatif à redire sur ces deux matchs-là. Et puis voilà, vos avis tout simplement. Et puis s'il y a des questions, si j'oublie quelque chose, voilà, vous me dites, on en parle. Et puis on se retrouve très bientôt pour des live tweets sur ce back-to-back, donc vendredi à Charlotte et samedi contre les Lakers. Et puis voilà, on discute de tout ça, et puis une vidéo ensuite, les articles, on enchaîne, blablabla. Donc voilà, d'ici là, ben, comme toujours, go Bulls et à très bientôt. Ciao.